Bonjour à tous, chers amis d'LVA, La Voix de l'âme. Je suis ravie de vous retrouver sur une interview avec deux co-créatrices, Valérie Guénec et Cassandra Duchenot. Bonjour. Bonjour, bonjour Marina. Bonjour Marina. Alors, cette interview est assez particulière parce que nous sommes en direct via la Norvège et la France, où nous allons partager avec les spectateurs et les auditeurs de Sun FM Radio qui nous suivent aussi, avec Valérie Guénec et Cassandra Duchenot. Alors, je souhaitais partager avec toi, Cassandra Duchenot, voilà, pour rappeler aux spectateurs ton parcours aussi de vie professionnelle et comment aujourd'hui tu en es devenue à être thérapeute et auteur de livres et à la fois co-réalisatrice du premier festival en ligne. Alors, Cassandra, tu es née en France, à Oulin, dans la banlieue de Lyon. D'une mère irlandaise et d'un père français, tu es fascinée dès ta jeune enfance par l'art de ce que réalise ta mère, hein, c'est-à-dire le théâtre, là où d'un coup tu sens des choses qui se passent dès ce jeune âge. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que ma mère a une approche du théâtre qui est assez différente de ce qu'on pouvait trouver en France, même si je n'en avais pas conscience puisque j'étais sur les planches depuis l'âge de 4 ans, en fait. Et c'est vrai que elle, ayant vécu en Angleterre, elle a cette approche du théâtre qui est plus dans le vivant, dans la spontanéité, l'improvisation. Et donc, en fait, c'est vrai que mes premiers souvenirs, c'est vraiment ces lumières, ces textures, ces décors, ces costumes, cette convivialité aussi des coulisses. Et bon, bien sûr, à la suite, cet univers vraiment à explorer pour chacun des personnages que j'allais interpréter. Et c'était vraiment une découverte, mais aussi, j'ai envie de dire, ça ouvrait l'horizon parce que c'est comme si je pouvais être qui je voulais en fait. Donc ça me permettait d'explorer toutes les facettes de mon être. Parfois j'étais une méchante sorcière, parfois j'étais une fleur, parfois j'étais Jiminy Cricket, la voix de la conscience. Alors là, ça c'est un peu drôle parce que c'est peut-être le personnage qui est le plus comme ce que je suis aujourd'hui. C'est chouette de participer à ces transformations dès la jeune enfance. Ah oui, ça a été vraiment une chance, ouais. Et c'est vrai que je retrouve ce fil conducteur tout au long de ma vie, tout au long de ce que j'ai pu faire ensuite, ouais. Dans ce parcours d'évolution où la jeune fille se transforme, tu as été facilement fascinée par les coutumes allemandes, notamment la langue, où tu as poursuivi ce chemin d'une façon passionnée. Grâce à ça, plus tard, tu rencontres ton mari qui est franco-guatémaltèque. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un personnage comme cela. Alors, il y a peut-être des petits détails là qui ne sont peut-être pas totalement... enfin, en tous les cas, juste pour dire, donc oui, effectivement, moi j'étais passionnée par l'allemand, alors vraiment passionnée. Je me rappelle même du jour où j'ai décidé, il y avait des fiches à remplir, je crois qu'on était en cinquième, et il fallait choisir notre deuxième langue vivante. Et on avait coché l'italien parce que forcément, on habitait pas loin de la frontière avec l'Italie, puis tout le monde étudiait l'italien, puis c'est vrai que c'est une langue magnifique que j'adore. Mais il y avait quelque chose en moi qui était là, non, il faut que ce soit l'allemand. Et je me rappelle, j'ai coché moi-même, je suis allée voir le directeur, j'ai dit, excusez-moi, je veux changer de langue. J'en avais pas parlé avec ma famille, je pense que c'est une des premières fois où j'ai vraiment pris une décision pour moi-même. C'était hyper important ce lien avec l'allemand. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai atterri à Vienne, en fait, en Autriche. Et mon mari, je ne l'ai pas rencontré à Vienne, par contre. Alors, je suis restée à Vienne pendant 8 ans et je me suis imbibée de cette ville, imbibée de cette culture, imbibée de cette langue magique.
Et en fait, mon mari, je l'ai rencontré effectivement, un franco-guatémaltèque, mais pas à Vienne pour le coup. Je suis rentrée en France pour travailler comme traductrice pendant une semaine et je l'ai rencontré dans le métro. Et en fait, je pense, je me suis toujours dit que c'est ce côté double nationalité qui fait qu'on s'entend si bien. Parce que c'est vrai que moi, je ne me suis jamais sentie totalement française ni totalement irlandaise. Et donc, ça a vraiment créé un lien très fort. C'est juste magnifique ces échanges d'union, d'énergie qui se rencontrent d'une façon improbable, dans un lieu improbable aussi, et qui aujourd'hui traversent le temps ensemble et qui ont permis d'avoir aussi deux magnifiques filles, parce que tu as été mère. Ouais, tu es mère aujourd'hui. Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus transformée, je pense, en profondeur, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup vécu dans ma bulle. Je suis très... Enfin, je flotte quelque part, dans un certain sens. Et c'est vrai que ces deux filles, elles m'ont ancrée dans la terre. Elles avaient des besoins ici et maintenant. Et puis, cet amour inconditionnel, cette découverte de la relation à l'autre en exclusif comme ça a été bouleversant pour moi. Et vraiment, ça, je remercie la vie de m'avoir donné cette chance. Alors, ces enfants que tu as mis au monde avec ton compagnon de vie t'ont permis de découvrir aussi le panel que nous pouvons avoir inné en tant que mère. Et là, je vais faire le lien avec Valérie Guénec, qui est aujourd'hui aussi en co-réalisation avec toi sur un projet que nous allons aborder en fin d'interview. Et Valérie Guénec, toi-même, pour expliquer aux gens qui nous suivent, tu es d'origine vendéenne et riche de racines italiennes. D'ailleurs, en parlant de cette langue italienne, tu as toujours été à la recherche de sens, comprendre, ressentir, donner et simplement le sens à ta vie. Ton parcours professionnel t'a permis de réaliser des voyages, devenue mère, à toi aussi. Tu t'es interrogé sur l'aspect pédagogique et évolutif de l'enfant. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bah déjà, je pense que ça a commencé finalement probablement quand moi j'étais enfant, parce que j'ai toujours été une élève très brillante à l'école, mais je n'y trouvais pas de sens justement. Donc, j'ai beaucoup fait pour faire plaisir et pour avoir le sentiment de contenter voilà, les adultes autour de moi, mais pour moi, ça n'avait pas de sens. Et c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, j'ai vraiment eu à cœur de mettre, comme tu disais, Cassandra, en fait, très à l'écoute de leurs besoins. Moi, je crois aussi que ça m'a permis de bien m'ancrer, effectivement. Et puis, j'ai commencé un espèce de voyage dans ce qui pouvait être proposé, en fait, au petit être humain en guise d'accompagnement. Et à l'époque, moi, j'étais professeure des écoles. Donc, c'est vrai que j'avais suivi une formation assez classique dans laquelle je ne me retrouvais pas beaucoup non plus. Et puis, j'ai erré, entre guillemets, entre les différents mouvements éducatifs d'accompagnement de l'enfant qui existent un peu partout. Donc, j'ai beaucoup lu aussi notamment sur les peuples primitifs, enfin voilà, comment eux faisaient. Et puis, ça m'a permis vraiment de me rendre compte à quel point on a tout en nous et que finalement, l'important, c'est effectivement d'être à l'écoute de nous et puis de nos besoins à nous et puis des besoins de l'enfant et puis nous mettre à l'écoute de la relation. Et sur ce chemin de découverte, en fait, j'ai rencontré, moi, plus particulièrement Maria Montessori, qui a beaucoup résonné en moi, en fait. Voilà, peut-être que sa nationalité italienne aussi m'a parlé. Et puis, ce qu'elle disait de l'enfant, j'ai trouvé que c'était très beau. Ça correspondait vraiment à ce que moi, je ressentais, à la fois en tant que professionnelle de l'enfance et puis en tant que maman. Donc, j'ai suivi une formation montessorienne et puis je suis devenue pour quelques années éducatrice Montessori professionnellement. Et puis, bien sûr, c'est une philosophie de vie pour moi plutôt qu'une pédagogie, en fait, que j'ai l'impression d'incarner dans ma vie de tous les jours. Enfin, voilà, c'est une vision de la vie plus globalement, je trouve.
Et dans ce parcours justement professionnel, tu n'en es pas resté là, tu as développé aussi d'autres activités, notamment une autre casquette sur les éditions, Lire au Monde, où tu as pu élaborer en co-réalisation avec Roseline Doré cette mise en place, une facilité d'apprendre à lire, de peut-être s'identifier aussi à une image, à des couleurs. Peux-tu nous aussi nous en parler de ces éditions? Oui, bah, peut-être aussi en évoquant le petit virage professionnel que j'ai opéré, en fait, puisqu'après avoir été donc éducatrice Montessori, j'ai fait le choix de devenir thérapeute et thérapeute de l'enfant intérieur, parce que j'ai eu le sentiment qu'en fait, c'est vrai que la manière dont j'étais devenue maman m'avait vraiment invitée à me mettre à l'écoute de mes enfants et puis à me mettre à l'écoute des enfants en général. Et probablement qu'à ce moment-là, l'enfant que j'avais le plus oublié, c'était ma petite fille intérieure. Et donc, du coup, j'ai cheminé personnellement, moi, en thérapie vers cette petite fille intérieure. Et ça m'a permis de me dire, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec les autres. En fait, le fait que, effectivement, quand on a des enfants, quand on s'occupe d'enfants, je pense qu'on est tous tentés pour se concentrer, pour se centrer sur les besoins de l'autre. Mais cette importance de toujours revenir à soi me semble vraiment primordiale. Et je fais cette petite digression parce que les éditions Lire au Monde sont nées grâce à ma petite fille intérieure, parce que moi, je suis l'auteur des textes des albums que nous avons publiés effectivement avec Roseline. Et je dis toujours, c'est clairement ma petite fille intérieure qui les écrit, ces textes. Voilà, l'idée, c'était vraiment de lui donner la parole, de me reconnecter à cette petite fille pour qu'elle puisse exprimer au monde, je dirais, quelque chose de probablement unique, mais que j'estime aussi tout à fait universel, c'est-à-dire ce que peut ressentir un enfant dans différentes situations de sa vie d'enfant, et de donner cette parole au monde pour que les adultes, à leur tour aussi, puissent entendre cette d'ailleurs qui, pour moi, en fait, n'en sont qu'une en quelque sorte, parce qu'il y a toujours cette importance de la voix de l'enfant intérieur. Ouais. Alors Cassandra, nous allons aussi découvrir ce parcours en tant que thérapeute et auteur de livres. Mais avant tout, tu as été, lors de ton parcours de vie, tu as fait une halte au Québec et tu as fait une rencontre assez spéciale. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours été passionnée de voyages, d'horizons lointains. Et justement, comme disait Valérie, ces peuples primitifs, enfin dits primitifs, qui sont tellement proches de cette communion avec la nature, etc. Enfin, ça m'a toujours passionnée. Et c'est vrai que pour reprendre aussi l'histoire de Valérie avec sa découverte de la pédagogie Montessori, bien moi, pour mes filles à moi, c'est passé par la pédagogie Steiner. Mais donc, nous avons eu la chance avec mon mari, justement, de visiter plusieurs pays dans le cadre de sa profession, de ses déplacements professionnels. Et nous avons passé notamment 3 ans et demi au Québec, à Montréal. Et je n'étais pas du tout partie pour être thérapeute. Moi, j'étais traductrice de formation. J'avais suivi des études de langue puisque j'adorais ça. Ça paraissait très logique que que je me dirige vers ça. Et c'est ce que j'avais fait à Vienne. Et donc, c'est vrai que bon, une de mes filles avait quand même pas mal de petits soucis. Alors, elle faisait des drôles de crises tous les jours, vraiment de façon très intense. Et puis, à l'époque, j'étais vraiment trop débordée, trop dans le quotidien pour me rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose, un appel au secours. Enfin, même si je m'en rendais compte, je ne savais pas du tout quoi faire. Et donc, quelqu'un m'a conseillé d'ailleurs, ce quelqu'un, c'est une petite parenthèse, mais elle fera partie de notre festival aussi. Oh, Donc, c'est c'est quand génial! même assez magique. Oui, parce qu'elle était vraiment comme un ange sur mon chemin à ce moment-là. Nathalie Guillemette, pour la nommer. Donc, Nathalie était aussi maman à l'école Steiner où mes filles étaient. Et elle a assisté à l'une de ces crises de ma fille. Et elle m'a dit, écoute, je crois que je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Et j'ai rencontré donc
qui elle aussi va faire partie de notre festival. Waouh! Nathalie Jolicoeur. Oui, 2 anges dans ma vie, absolument. Et donc, Nathalie, en fait, m'a fait venir moi. Alors ça, j'avais été un peu surprise dans le sens où je ne pensais pas que c'était moi qui avais des problèmes. Je pensais que c'était plutôt ma fille qui avait besoin d'aide. Mais elle m'a dit, j'aimerais bien te voir toi au début. Et en fait, donc, je suis arrivée ne connaissant absolument rien de la médecine énergétique. Je ne savais même pas vraiment que ça existait. J'ai joué le jeu, je me suis mise sur son lit, enfin sur son, comment on appelle ça, sa table de massage. Et elle était à 2 mètres de moi. Et quand elle a commencé à travailler sur moi, c'était comme une révélation. Je me suis dit, mais mon Dieu, toutes ces petites choses que je ressens là, c'est juste magique. Et ça a redonné du sens à ma vie. Et j'avais une tristesse en fait en moi en me relevant après ce soin. C'était de me dire, mais jamais je pourrais apprendre ça. C'est trop beau, c'est trop magnifique. Et en fait, elle m'a regardée en souriant, en me disant, mais je commence un cours d'ici quelques semaines, je t'inscris si tu veux. Et c'est comme ça que je suis devenue thérapeute. Voilà. Ce qui vous lie aussi, toutes les deux, Valérie et toi, c'est que vous êtes auteur de livres, notamment le tien, Métacouronne. Alors, lorsque tu as fait ce parcours de vie professionnelle, finalement, tu t'es mis par vocation, ça allait tout simplement vers ces thérapies énergétiques que tu proposes. Tu fais aussi des cercles où il te vient aussi des méditations guidées lors de ces échanges avec les gens qui t'accompagnent lors des cercles, mais aussi tu co-réalises des festivals en ligne, mais ça, nous allons en voir dans quelques secondes, un peu plus. En revenant à ton livre Métacouronne, qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, alors, premièrement, j'aurais jamais pensé écrire un livre non plus, mais la vie a fait que voilà, je me suis retrouvée dans ce défi, un très beau défi que je conseille à tout le monde parce que c'est assez fantastique. Justement, toutes ces phrases qui nous tournent dans la tête et qu'on a envie de léguer en fait, hein, et de les poser dans cette forme tellement magnifique qu'est un livre abouti, c'est un exercice absolument magique. Mais donc, c'est vrai que bon, ça reprend bien sûr mon propre cheminement. Surtout, en fait, il parle comment dire, de ces réalisations que, en fait, alors on peut parler justement de l'enfant intérieur, mais il y a énormément de parties à l'intérieur de nous qui sont figées dans le temps, qui sont comme cristallisées à cause d'événements plus ou moins traumatisants. Et en fait, moi, j'étais quand même pas mal dans ce rôle de victime. Et en fait, ce que j'ai appris avec Nathalie Jolicoeur, c'est vraiment à comprendre que, eh bien, je pouvais tout changer de l'intérieur. Et donc, en fait, au cours de mes sessions avec mes patients, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de traits similaires avec ce que moi, j'avais pu imaginer. Disons, par exemple, j'étais incapable réellement de m'ouvrir à l'amour pour moi parce qu'il y avait plein de croyances. Et je pense qu'il y a vraiment... Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas, malgré une intention très claire, parfois, on n'arrive pas à faire en sorte qu'on aboutisse à notre but qu'on s'est fixé, parce que même si l'intention est très claire au départ, eh bien, il y a toutes ces petites voix qui viennent brouiller un peu la piste, et puis on se perd dans nos méandres intérieurs, et puis du coup, ben, on finit par ne pas mettre sa couronne. Donc voilà, c'est un petit peu ça de quoi il parle ce livre. Et puis revenir à l'essentiel oui. de son être et en même temps sortir des dogmes de l'auto-sabotage personnel que nous pouvons créer avec nos pensées, nos émotions. Absolument, absolument. Puis oui, c'est un petit manuel en fait, hein. Il est tout petit.
Mais il donne des outils concrets. Il y a aussi des petites méditations. Enfin, c'est un peu ludique, c'est un peu sous le style de journal qui accompagne en fait. J'encourage les spectateurs, en tous les cas, d'aller vous procurer ces livres que Valérie et que Cassandra vous proposent, en tout cas pour convenir à vos enfants, mais aussi aux parents et aux adultes. C'est vraiment un panel que vous nous offrez et merci pour cela en tant qu'auteur et éditeur. Alors, nous allons passer maintenant ce qui vous relie toutes les deux, où vous avez co-créé ensemble la Symphonie des Sens, le premier festival en ligne qui rassemble d'autres professionnels dans l'art du mieux vivre. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah ben moi, du coup, je me lance, Cassandra. Moi, j'ai consulté Cassandra, en fait. Cassandra fait partie justement de mon chemin vraiment d'évolution, puisque quand je suis arrivée ici à Oslo en 2012, j'étais toujours éducatrice Montessori, mais je ressentais vraiment beaucoup d'inconfort, en fait, à plein de niveaux dans ma vie. Et donc, bah voilà, je cherchais des accompagnements possibles pour essayer d'avancer davantage. Et Cassandra a fait partie de ce trajet-là. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la toute première fois. Je me revois tout à fait attendre dans le couloir le rendez-vous et puis vivre la séance avec Cassandra qui m'a vraiment fort impressionnée, en fait. C'était une séance très impressionnante pour moi. Et puis après, bah, de fil en aiguille, voilà, on a quand même beaucoup de choses en commun, je pense, à la fois dans nos parcours, dans nos personnalités. Et puis, bah, du coup, oui, on a continué un peu le fil de cette rencontre. On a déjà co-créé pas mal de petites choses. On a fait des interviews ensemble autour de l'éducation. Voilà, pas mal de petits projets déjà. Et puis là, on avait envie, on en parlait déjà depuis quelque temps de voir plus grand, en fait, de créer plus grand. Et bah, je te laisse poursuivre, Cassandra. Ouais, non, il y a surtout une chose que j'ai envie de partager, c'est vraiment comment dire, quand on se rencontrait avec Valérie, c'est comme si le temps n'existait plus, on parlait, c'était riche, il y avait tellement de choses qui se passaient, et c'était comme vraiment, je pense que quand on se rend compte, il y a vraiment quelque chose, on clique parce qu'on a une passion commune, quoi, vraiment d'aller au fond des choses, de comprendre au niveau de l'éducation, comment mettre en place les choses, mais aussi pour c'est cette passion de l'humain. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de passions communes. Et en fait, c'est ça. C'est vrai que Valérie, de son côté, a été très, très dynamique et très active avec ses groupes et sa communauté. Et puis, moi aussi, l'année dernière, en plein confinement, justement, j'avais eu envie d'organiser moi-même un festival en ligne. C'était anglophone cette fois-là. Et quand en fait Valérie a vu l'énergie de ce festival, elle a dit mais il faut absolument qu'on essaye de faire quelque chose dans cet ordre d'idées-là, mais en français, avec tout ce qu'on connaît. Donc voilà comment c'est né en fait, hein, cette envie déjà de mettre en valeur toutes ces personnes qu'on connaît et qui ont des outils mais absolument magnifiques à apporter, une couleur et un dévouement aussi hors pair, hein, franchement, il faut le dire. Et répondre, on voyait qu'on avait vraiment des outils pour répondre à des problèmes qui sont bien, bien d'actualité en ce moment pour beaucoup de gens, et c'est-à-dire vraiment donner des outils pour comment se sortir d'une crise extérieure en allant vers l'intérieur, en fait. Tout simplement vers la symphonie des sens qui va regrouper donc les professionnels dans votre communauté, parce que grâce à cela, cette symphonie des sens est un premier festival international qui va permettre aux spectateurs ou en tout cas aux auditeurs, parce que notre interview est aussi sur la radio Sun FM. La symphonie des sens permet à tout à chacun en fait, de découvrir différentes méthodes que des professionnels seront là pour
être en phase avec le spectateur qui pourra suivre tout au long des ateliers, des conférences, des webinaires que vous proposez, mais aussi des méditations, des chants qui pourront aussi élaborer des sentiments énergétiques positifs. Alors, comment faisons-nous pour nous intéresser à la symphonie des sens et venir vers vous pour plus d'informations là-dessus? Eh bien, du coup, oui, notre site internet, donc le site internet, on va dire officiel du festival de la Symphonie des Sens sera très vite en ligne. Donc voilà, on vous invite à venir dessus. Et puis, c'est à cet endroit que vous aurez justement toutes les informations sur le festival, sur les intervenants. Comme tu l'as dit, Marina, notre souhait, c'est vraiment de montrer que tout dans la vie, en fait, quelque part, peut devenir thérapeutique, en tout cas peut nous accompagner dans notre évolution. Donc, il y a aussi des artistes qui seront là, qui vont nous proposer des moments de plaisir sensoriel, mais qui nous font aussi avancer, qui nous nourrissent. Et donc, vous retrouverez des informations sur chacun de ces intervenants et puis également le lien vers la billetterie, bien sûr. Donc, on vous y attend avec impatience sur ce site. Toutes ces informations sont en train de se dérouler sur cette vidéo. Vous pouvez vous abonner et aller aussi sur la page Facebook qui se nomme le Festival Symphonie d'Essence pour avoir plus de compléments sur cet événement. Alors, je voulais aussi dire aux spectateurs que nous pouvons retrouver Valérie Guénec sur sa chaîne YouTube Valérie Guénec, parce que tu aussi collabore avec d'autres personnes aussi généreuses que toi dans l'alternative santé et tu permets en tout cas aux spectateurs de ta chaîne de pouvoir partager ce professionnalisme que tu mets en avant. Nous avons aussi ce plaisir de retrouver Cassandra sur Facebook, aussi sur ton site, la page officielle correspondant à Cassandra Duchenot. Et je rappelle aussi les coordonnées du livre que vous pouvez dès à présent vous munir sur le site qui est en train d'être partagé sur cette vidéo. Mais aussi, je voulais vous dire que j'ai ce privilège de co-réaliser avec vous cet événement parce que je serai ici aussi de cette communauté avec tant d'autres où je pourrai créer avec vous des ateliers et en tout cas des conférences, notamment sur le sujet de la dyslexie. Je peux vous en parler parce que je suis dyslexique. Merci. Et merci pour cette contribution, Marina, qu'on se réjouit aussi de voir et de partager. Merci beaucoup. Un petit mot pour finir, Cassandra. J'aimerais que tu, éventuellement, que tu puisses nous suggérer quelque chose dans le bonheur, la sérénité et la quiétude qui pourrait nous permettre de partager ces instants qui peuvent être parfois obscurs et obsolètes pour certains. Bon, je sais que c'est plus facile pour moi qui suis en Norvège où le confinement est beaucoup moins lourd. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a interdit de faire enfant. Et notamment rêver éveillé. Alors, les enfants un peu distraits qui sont perdus dans leurs rêves, on leur dit « mais reviens sur Terre ». Eh bien, moi, j'ai envie de dire « mais non, c'est là où tout se crée ». Justement, aller dans cette bulle qui est là un petit peu qui est là dans l'espace, en fait, qui est accessible à tous et dans lesquels on peut projeter nos rêves. Parce que je pense que quand on se sent coincé dans notre vie à l'extérieur, c'est qu'on n'arrive même plus à imaginer, à avoir ses rêves à l'intérieur. Donc, justement, c'est... Allez-y en couleur, rêvez en couleur. Rappelez-vous de vos désirs d'enfant, de vos rêves d'enfant, parce que tout est là, tout était là et tout est encore là. Merci beaucoup Cassandra. Valérie, si je te dis revenir à l'essentiel, ça pourrait évoquer quoi pour toi? Exactement ce que Cassandra vient de dire. Je me disais, c'est vraiment
Génial, parce qu'effectivement, bah, pour moi, c'est ça, quoi. Notre enfant intérieur, c'est d'aller l'écouter. Et puis, comme tu dis, Cassandra, tout est là. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir partagé cet instant avec LVA Interview. Nous vous retrouvons sur ce premier festival en ligne, la Symphonie des Sens, bientôt. C'est le 19, 20, 21 mars sur Internet. Merci beaucoup et bon vent à vous. Merci Marina, et puis à très vite pour le festival. Merci à toutes les deux. Au revoir. Merci. Vous souhaitez suivre LVA, la voix de l'âme? Abonnez-vous et actionnez la cloche.